Bonjour à tous, donc le cours d'aujourd'hui va porter sur PrestaShop, vous expliquer un petit peu comment est fait, parce que c'est vrai que vous avez l'habitude de voir les sites internet côté front, hein, donc de côté internet, là on va voir le back, hein, donc tout ce qui se passe par derrière, hein, donc ça sera l'occasion pour vous de voir un petit peu où sont les composants, comment est défini le site, et voir un petit peu le principe de fonctionnement. Voilà. Donc là, on est sur l'interface principale, hein, donc après, nous, on peut aller sur le site ici pour voir un petit peu comment c'est fait. Voilà, on peut aller directement sur le site. Voilà. Donc là, il est fait relativement simple. Vu que c'est un site défini uniquement à l'entraînement, bon, voilà, ça reste relativement basique. Après, voilà, vous pouvez développer donc ce qu'on va appeler les templates, donc les matrices sur lesquelles on va pouvoir mettre un petit peu ce qu'on veut. Donc, ici, on a le tableau de bord qui permet un petit peu de voir les différents éléments. Donc, voilà, donc là, c'est une mode démo, hein, c'est un mode démo. Euh, donc, ça vous permet de voir l'évolution du chiffre d'affaires au quotidien, les paniers moyens, le nombre de commandes, hein, le taux de transformation par rapport aux visites. Donc après, vous verrez par rapport aux fiches, on peut même carrément voir le bénéfice net par rapport aux produits, par rapport aux ventes directement, puisqu'on va pouvoir rentrer le prix d'achat, le prix de vente. Donc ça nous permet de pouvoir suivre. C'est un véritable outil de RP. Hein, donc ça nous permet de pouvoir faire vivre le site et de voir un petit peu comment il est positionné, tous les éléments nécessaires. D'accord. Donc, on va aller au plus important. Alors, c'est pas les commandes, c'est ici l'onglet qui est ici, c'est le catalogue, sur lequel vous avez la catégorie produit, le suivi, attributs caractéristiques, marques et fournisseurs, fichiers, réduction et stock. Donc, le produit. Donc voilà, vous avez différents produits ici. On va rentrer sur le premier. Il n'y a pas. On va rentrer ici. Tac. Voilà. Donc il y a des exercices qui ont été faits par d'autres étudiants en cours. Enfin, voilà. Donc ici, voilà. Donc là, vous avez l'essentiel, hein, donc la référence ici, le prix TTC hors taxe. Donc après ici, on définissait un produit simple ou avec déclinaison. Donc vous verrez un petit peu comment ça se goupille, puisqu'en fait, un produit, pour ceux qui vendent des t-shirts, vous savez comment ça se passe. T-shirt, vous avez les couleurs et vous avez les tailles. Donc derrière, on va pouvoir décliner ou faire varier, hein. Vous verrez un petit peu aussi pareil sur Amazon, cette partie-là, pouvoir aussi on va dire, faire jouer sur cette partie-là. Donc, on a ici l'essentiel, donc vous allez avoir toutes les caractéristiques par rapport au produit, ce qui vont pouvoir remonter après par rapport au choix, hein, au choix des produits. Ici, donc, un petit récapitulatif, hein, donc c'est ce qu'on va appeler, nous, la balise, la balise métadescription. Ok. Ici, vous avez donc les déclinaisons. Donc, on va pouvoir décliner le produit, hein, comme je vous l'ai expliqué, avec les différentes bagues. Voilà. Donc, ici, il s'agit de bouger avec une bague à l'intérieur. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà. Donc, et en fait, voilà, elles sont déclinées comme ça. Et on peut démultiplier les déclinaisons, ce qui fait que le client va pouvoir choisir les différents éléments. Voilà. Donc après, ici, hein, vous allez voir, on verra un petit peu comment ça se passe par rapport au choix des éléments. Donc après la livraison, donc ici, on va pouvoir définir les différents positionnements. Donc ce qui va nous intéresser en termes logistiques, c'est d'avoir le volume, puisque les transporteurs nous le demandent, hein, donc il faut bien renseigner, donc largeur, hauteur, profondeur et le poids. Hein, donc ce qui va nous permettre après de pouvoir définir le transporteur. Ici après les coûts de transport et éventuellement les délais pour les traitements, les délais de traitement de votre commande. Hein, donc après, on peut choisir un délai spécifique. Ça, tout peut se programmer, hein, sur cette application. Le prix, donc là, vous allez avoir le prix, une fois de plus, hors taxe ou TTC, la TVA, et après, on peut renseigner le prix d'achat. Hein. Donc c'est de là où vous allez pouvoir y définir, hein, par la suite les éléments. Donc ça c'est bien. Ça permet de pouvoir évoluer assez rapidement les éléments. Donc, donc ça, c'est à suivre.
Ensuite, ici, donc là, ça c'est important, vous allez pouvoir faire en sorte de retravailler la balise title, hein, ici, les URL, hein, pour pouvoir aussi refaire une URL propre. Hein. Ici, voilà, ici elle a été retravaillée, donc là, vous voyez, on peut faire apparaître, et on peut la faire bouger comme on veut en fait. Donc je sais pas, par exemple, je fais ça, voilà, ou on fait ça, donc après, voilà, là c'est une question de recherche de mots-clés, hein. Donc ici, vous allez pouvoir positionner votre balise, la fameuse balise méta, hein, vous allez la positionner ici, et après, c'est pareil, refaire aussi une URL simplifiée pour pouvoir faire en sorte que la lecture soit plus simple. Généralement, ici, en fait, vous avez un code, hein, comme on a pu voir quand vous avez modifié vos URL l'année dernière sur LinkedIn. L'URL ici, comment dire, elle ne bouge plus. Donc ça c'est important. Donc après, on va pouvoir après faire rediriger le produit, hein, si jamais il est désactivé. On va pouvoir faire le maximum de choses, hein. Voilà, donc ici on explique un petit peu comment c'est fait. Vous pourrez aller voir de toute façon, hein, comment c'est fait. Voilà, et après ici les options, donc sur lesquelles vous allez pouvoir donc mettre les états, l'ISBN ou le code EN. Donc ici on a mis un code EN factice, mais ça c'est important. On a déjà évoqué le sujet, on en verra évoquer le sujet sur Amazon la prochaine fois. Mais ça c'est des choses qui peuvent être importantes aussi pour le référencement. Donc ici voilà, vous avez toutes les libellés, hein, éventuellement pour personnaliser les produits si nécessaire. Et après les modules. Les modules, si éventuellement il y a des modules à mettre en place pour pouvoir au transporteur. Ici l'exemple, hein, c'est avec on va pouvoir directement envoyer les informations sur Colissimo pour pouvoir faire la mise en place des étiquettes. Hein, ça c'est important par la suite pour l'expédition. Donc les catégories, on va pouvoir, c'est pareil une fois de plus, pouvoir choisir les catégories. Vous allez pouvoir en créer, vous allez pouvoir mettre en place les hiérarchiser aussi. Hein, c'est ce qui va apparaître directement sur votre site. Donc si on vient ici, voilà, vous avez ici les éléments pour pouvoir le mettre en place. Hein. Le suivi. Donc là ici vous allez pouvoir derrière mettre en place toutes les catégories qui sont définies. Donc ça c'est ce que vous avez. Et après les mettre en place. Hein. Donc voilà, ça fait partie aussi des éléments que vous pourrez mettre en place et éventuellement pouvoir aussi suivre vos avancements dans vos chantiers, hein, si vous avez besoin de refaire vos produits. Donc là les attributs, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Donc là ici vous allez pouvoir définir, hein, si vous besoin de mettre la taille, le type de bijoux, les dimensions, etc. Donc ici on va rentrer, hein, par exemple la taille. Voilà. Et ici vous allez définir vos tailles que vous avez besoin. Et vous allez pouvoir le faire aussi par rapport aux articles. Voilà. Après vous avez les caractéristiques, hein, donc suivant ce que c'est. L'attribut caractéristique est important puisque derrière vous allez pouvoir mettre par exemple ici la composition et par rapport à l'attribut le faire varier. Ici donc après marquer fournisseur, donc là vous allez pouvoir choisir mettre en place les fournisseurs puisque derrière vous allez pouvoir le rattacher aux fournisseurs. Donc après on peut rajouter, c'est pareil, hein, des fournisseurs ici aussi. Les fichiers, c'est dans le cas où en fait vous voulez charger vos fichiers produits. Hein, donc vous pouvez le faire au travers d'un fichier Excel ou CSV si vous avez plusieurs. Alors si on a un produit à rajouter, ça va, mais quand on commence à en avoir 5000, 10 000, à les saisir à la main, on va y passer un certain temps. C'est pour ça que vous pouvez le faire directement par fichier. Hein. Ici donc derrière après, si besoin de mettre des bons de réduction en place, donc on peut le faire par rapport à un panier avec des règles. Hein, si ça c'est pareil, vous irez jeter un oeil. La gestion du stock, donc si vous avez votre stock, voilà, vous pourrez retaper un petit peu les recherches et puis remettre en place tous les éléments ici pour pouvoir suivre. C'est relativement simple. Client. Donc là, c'est tout ce qui va concerner les clients. Donc vous allez pouvoir après passer les commandes, faire les newsletters, faire tous les éléments. Hein, puis éventuellement rajouter un client, mais en général les clients se rajoutent par eux-mêmes. Donc là c'est pour ça qu'on aura toutes ces informations qui vont être propres par rapport aux clients. Alors si ensuite, hop, donc là les adresses. Donc ici vous avez différentes, pareil, des adresses qui sont saisies. Hein. Si vous avez besoin de ressaisir les adresses, de les rechanger. Alors le pavé SAV. Donc ici,
Si vous avez des informations en cours, hein, d'accord, donc vous avez avec des tickets pour suivre vos SAV. Hein, quand il y a un problème sur vos t-shirts, sur vos éléments, vous pourrez séparer, leur mettre en place avec directement des options. Voilà. Donc là, ça à suivre. Bon, généralement, on n'aime pas trop en avoir, mais bon, ça fait partie aussi du jeu. Hein. Donc après, voilà, hein, ici, vous avez des exemples de messages prédéfinis. Si vous avez du retard, bon, ça c'est pareil à volonté. Les retours produits, quand vous avez besoin d'organiser des retours produits. Ensuite, ici, les statistiques hein, par rapport au chiffre d'affaires, qui vous permet aussi de pouvoir suivre et de voir un petit peu les évolutions. Donc, l'intérêt un petit peu de PrestaShop, ça va être de pouvoir avoir des modules. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un module? Ben, pensez un petit peu à PrestaShop. Comme j'ai l'habitude de dire, PrestaShop serait comment dire, si c'était un téléphone, votre iOS ou Android. D'accord. Et derrière, vous pourrez rajouter des applications qui s'appellent, pas ici des applications, qui s'appellent des modules. Donc vous allez pouvoir ajouter des différents modules que vous souhaitez. Donc après, c'est des modules qui sont importants. Donc là, par contre, voilà, vous voyez ici hein, les exemples avec Google Sitemap, pour pouvoir faire en sorte que Google puisse vous puissiez générer votre fichier pour que vous ayez la carte, ce qui est important pour tout ce qui va être référencement naturel. Ok. Donc ça va être important. Ensuite, donc là, vous avez le thème et logo. Donc là, vous allez pouvoir mettre en place votre logo et après votre thème. Donc ce qui fait que derrière, vous allez pouvoir, si nécessaire, changer le thème. Ça donne un petit peu de profondeur. Alors, l'avantage de ça, c'est qu'on va pouvoir donner l'impression au client derrière que le site change, sans pour autant tout changer derrière. Hein. Ça, c'est important. Vous avez les choix des thèmes aussi, donc vous pourrez choisir hein, sur ce qu'on a besoin. Après, vous avez des thèmes d'email, vous pouvez personnaliser vos emails. Non, donc c'est pareil, ça c'est aussi important. Hein. Les pages, donc là les différentes pages que vous avez, donc qui apparaissent ici sur votre site, donc vous l'avez ici en bas, d'accord, livraison, mention légale, vous l'avez ici, donc elles sont ici. Donc ça vous permettra de rajouter des pages d'actualité ou éventuellement des informations nécessaires. Le positionnement, donc là vous allez pouvoir après positionner les différents modules que vous avez en place. Hein, donc là c'est toujours pareil, c'est des choses que voilà. Ça reste basique pour le moment parce que celui-là n'est pas dédié à la vente. Si après besoin, je pourrais aussi vous ouvrir le site, enfin vous montrer un petit peu comment c'est fait au niveau du site internet qui tourne. Après, les images, si vous avez besoin de mettre des images supplémentaires, vous allez pouvoir en rajouter. Et après, les linker avec les widgets. Okay. Donc après, méthode de livraison, les transporteurs que vous avez choisis. Donc après, on en a bon voilà. Ici, après, c'est comme vous voulez. Hein. Si vous avez choisi de traverser avec des éléments, ok. Et après, les méthodes de paiement. Donc ici, forcément, il n'y a pas de méthode de paiement puisqu'il n'y a pas de vente, mais vous pouvez très bien penser à transfert bancaire en chèque et après mettre un PayPal, Amazon Pay, etc. en place, hein, suivant vos préférences et votre marché. Par rapport à l'international, donc ici, vous avez voilà, des produits, d'accord, ce que vous avez en termes d'éléments qui restent basiques, mais qui permettent de pouvoir positionner les éléments. Hein, ici, on prend les tailles, voilà, les kilomètres, etc. Et après, si, parce que vous pouvez très bien imaginer avoir votre site qui va être paramétré autrement. Hein, les zones géographiques que vous allez travailler, qui vous permettent aussi de pouvoir mettre en place les éléments et regrouper les méthodes d'expédition. Hein, ça c'est aussi important. Les taxes, donc ici, hein, voilà, vous avez aujourd'hui, on a tout, donc tout est listé. Hein. Différentes taxes par rapport au pays, si ça vient à changer. Voilà, donc juste pour rappel, hein, vous pouvez vendre, vous, en tant que Français, en Allemagne, par exemple. En Allemagne, vous avez comment dire, une franchise de 100 000 euros, et au-dessus de 100 000 euros, vous devez payer la TVA en Allemagne. Hein, donc elle est ici, par exemple, la Mehrwertsteuer, donc ici 19%. Voilà, et après ainsi de suite. Hein, voilà, si c'est pareil, si vous devez alors, vous l'avez partout. Voilà, normalement vous avez quelques pays qui sont renseignés. Vous avez ici, par exemple, la TVA espagnole, 23%. Hein, donc c'est à prendre en compte.
La traduction, après, si vous avez besoin de retraduire votre site, hein, si vous voulez le mettre en plusieurs langues, aujourd'hui, là, il y a activement une seule langue. C'est vrai qu'après, idéalement, le mieux, voilà, on n'a pas de frontières, donc on peut vendre un petit peu partout. Donc là c'est important. Vous pouvez séparer, mettre en place aussi vos produits là-dessus, hein, en mettre en place. Paramètres de boutique. Donc là, vous allez pouvoir mettre les paramètres généraux, avec tout ce qui en ressort. D'accord. Donc ici, vous avez les différents éléments qui se remettent en place, avec voilà, mais vraiment ce qui est basique. Après les maintenances, quand il y a besoin de faire des maintenances, alors c'est avec le site. Le site peut des fois être en maintenance, donc c'est à éviter. Le mieux c'est de voir avec le webmaster quand vous avez besoin de le faire. Par rapport aux commandes, voilà, hein, donc s'il y a besoin, les conditions d'utilisation, etc., vous pouvez mettre en place aussi ça, suivant vos applications. Produits, donc là ici, hein, nombre de produits, voilà, tout ce qui ici concerne la phase produit, la phase client, donc ici, hein, voilà, si vous avez besoin de régénérer un mot de passe, etc. Donc ici, donc les contacts que vous avez pour pouvoir le mettre en place en cas de problème technique. La gestion du trafic et SEO, donc voilà, là ça va permettre de pouvoir tout gérer ça au niveau des éléments avec les différents modules qui sont mis en place. Ça va permettre de pouvoir le gérer. Le moteur de recherche ici. Donc voilà, là ici on a tous les moteurs de recherche qui existent pour faire en sorte de pouvoir les repositionner. Après, rechercher, quand vous avez besoin de rechercher. Voilà. Donc ici, d'autres outils. Et après, voilà. Après, ici, le pavé Merchant Expertise, donc qui permet de pouvoir après d'oser, d'estimer vos modules. Donc voilà, c'est tous des éléments qui permettent de dire, voilà, le site il en a tel point, etc. Donc après, un paramètre avancé ici, donc voilà, vous avez des informations type. Donc voilà, c'est derrière. Donc sachez que là, la version qu'on a de PrestaShop, c'est la 1.6.1. Donc elle les évolue assez rapidement. Je vous invite à faire attention à ne pas faire trop vite évoluer vos versions de PrestaShop, puisqu'il y a des modules, des fois, qui sont juste bons que sur un exercice, enfin, donc sur une version, la 6.1 par exemple, et qui ne sont pas encore à jour sur la nouvelle version. Donc faites attention à ça, parce que c'est bien d'avoir à jour, mais il faut faire attention aussi de pouvoir le mettre en place et bien vérifier que ce soit propre. Donc après, vous allez voir vos indicateurs de performance. Voilà, donc ici, hein, par rapport au serveur, comment c'est positionné. Ok. On est sur des trucs techniques là. Donc les paramètres d'administration. Voilà, donc concrètement, les durées de vie de cookies front et back, qui permettent de pouvoir suivre. Donc bon, 480, en général, moi, là, un bon cookie, c'est 30 jours. Il faut bien se mettre. Voilà. Donc après, ça, c'est les emails, hein, de vos. Enfin, des différentes personnes qui se sont connectées. Hein. Donc après, ici, importer quand vous avez besoin d'importer des éléments. Hein, si vous souhaitez importer des différents fichiers que vous pouvez charger, donc ils seront là. Hop. Alors l'équipe, bah là voilà, c'est là où je vous ai enregistré. Ok, donc voilà, c'est votre accès en fait. Donc quand vous avez besoin de servir à l'équipe, et l'équipe après voilà, vous pouvez donner ici des profils avec différents types de profils et les permissions que vous pouvez accorder par rapport par rapport au logisticien, voilà. Base de données, donc là, c'est ce c'est ce que vous devez mettre en place à l'origine de lancement de votre site internet. Hein. Donc ça, c'est généralement on le fait sous-traiter. Moi, je le fais sous-traiter sur l'application là. Ici, après les logins, donc ici, voilà ce qui concerne les éléments. Ok. Et après, web service. Voilà. Donc ici, c'est juste un pavé hein, qui permet de pouvoir le voir. Ok, voilà, donc un petit peu le tour de PrestaShop. Donc je vous ai donné des accès à ces éléments. Si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Donc là, ce que je vais vous demander par la suite, ça va être de créer une fiche produit pour bien prendre en main les éléments. Ça reste quand même le plus important. Et de faire avancer cette partie-là pour bien comprendre comment ça se passe. Et après, comme ça, c'est comme ça déjà que vous allez pouvoir prendre en main. Le reste à mon sens
comment dire, en arrière. Après, si vous avez besoin d'autres applications, n'hésitez pas à revenir vers moi, ou si après vous avez d'autres projets, ça fera partie des sujets qu'on pourra parler ensemble. Voilà. Je suis à disposition si nécessaire, si vous avez d'autres questions. Voilà, à bientôt.